c'est une session aujourd'hui pour Lise. Donc, bonjour Lise, Sophie et Cécile. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Bien. Alors Lise, est-ce que tu veux t'exprimer ou est-ce que tu préfères que ce soit moi qui parle un petit peu de ce qui se passe pour toi? Mais tu peux dire ce que tu veux, comme tu veux. Il n'y a aucun problème. Que tu le dises, s'il te plaît. Je préfère que ce soit moi. Ah ben ok. Donc, après, si tu as des choses à rajouter, surtout, tu n'hésites pas à me couper, à me dire bon, ou me faire un signe si je suis lancée. Parce que des fois, je me lance, il faut m'arrêter. Et tu n'hésites pas de me faire un signe. Donc, tu dis, je lis tes points, ou si j'en ai oublié, que je pense pas, mais normalement, c'est bon. Je suis tout le temps jalouse des personnes autour de moi. Tu parles des personnes de ton âge ou des personnes en général? Des personnes en général. D'accord. C'est-à-dire que tu envies certaines qualités qu'elles ont, certains, je sais pas, peut-être des affaires, des produits, des choses qu'elles ont. D'accord, ça te fait envie. Oui. Tu dis que tu t'énerves tout le temps pour pas grand-chose. Alors, tu dis hier, mais ça, c'était pas hier, en fait, parce que là, ça date de quelques temps, en fait, les points que tu as marqués. Ça continue? Oui. Ouais? D'accord. Parce qu'en plus, tu dis hier, je me suis énervée, mais j'ai oublié pourquoi. Tu t'énerves, mais tu sais pas pourquoi. Ça Oui. continue. D'accord. Je suis tout le temps en colère contre mon frère qui m'énerve alors qu'il n'a rien fait. C'est toujours pareil? Ça n'a pas bougé? Oui. Quel âge il a, ton frère? 10 ans. D'accord, il est plus jeune. Donc, d'accord. Je suis timide quand on fait du travail oral. Donc, ça, c'est en cours. Je me stresse énormément. Là, tu as fini les cours. C'est fini, là, je crois. D'accord. Ça s'est bien passé cette année? Oui. Ok. Donc, remarque que je te dirais que l'oral, c'est pas évident, hein, parler devant tout le monde dans la classe, avec un prof qui est là, qui te. Alors, il y en a qui sont sympas, hein, mais quelquefois, bon, moi, j'étais pas trop à l'aise non plus, hein, je dois dire. Ok. Non, moi non plus. Toi non plus. D'accord. Danser, oui, mais parler, non. Voilà. Alors, tu dis que tu stresses beaucoup pour pas grand-chose. Donc, l'oral, c'est sûr. Mais donc, c'est surtout quand tu reprends sur l'oral quand tu es en cours, en fait. C'est ça, parce qu'avec tes amis, tu parles facilement, il n'y a pas de stress à t'exprimer. Oui. Donc, c'est juste dans le cadre scolaire. Oui. D'accord. Donc, ta maman a rajouté que tu avais très peur de l'eau quand tu étais petite et aussi des animaux. C'est toujours pareil? Non, j'ai plus peur de l'eau, mais j'ai peur des insectes. Des insectes? Ouais. De tout ce qui vole. D'accord. Et ça, des fois, ça vole et ça pique en plus. Oui. D'accord. Alors, il y a ensuite des questions. Je pense que Sophie a un peu inspiré cette suite de... Non, pas du tout. C'est elle-même qui a posé. Christine, donc ta grand-mère, est-ce qu'elle a un message pour toi? C'est ça que tu aimerais savoir. Ok. Alors, très bien. Quel est mon but dans cette vie? D'où est-ce que je viens? Et savoir si tu as déjà rencontré ta maman, donc Sophie, dans d'autres vies. Oui. Et quand tu dis est-ce que je me suis réincarnée avec quelqu'un, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Faut que je comprenne bien la question en fait. Et Cécile aussi du coup. C'est pour savoir si je suis venue tout seul ou pas. D'accord, dans cette incarnation. Ou si tu es venu avec des gens que tu connaissais de d'autres vies. C'est ça? Oui. D'accord. En général, bon, là, j'ai pas la réponse, mais en général, c'est ce qui se passe, hein. On n'arrive pas tout seul, mais bon, quelquefois, t'es pas projeté là, c'est des cycles, hein. Enfin bon, on verra ce que Cécile et ta partie subtile répond à cette question. Est-ce que c'est bon, Lise, pour toi, ou bien tu as autre chose, n'importe quoi, hein, tu peux poser n'importe quelle question qui a rapport avec toi, bien sûr. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Bon, ben alors on y va. On y va. Donc, tu peux donc couper ton micro. Et c'est parti. Cécile, peut-être écarte un tout petit peu le micro parce que j'entends comme du vent, tu sais, quand tu respires.
Là, ça va. Ça va très bien. Mais justement, tu te centres sur ta respiration maintenant, Cécile. Simplement ta respiration. Et tu te détends. Tu sens que ton corps se détend, tes épaules se relâchent. Et tu te sens plus lourde sur ton fauteuil. À chaque respiration, tu t'enfonces toujours plus. Et tu vérifies que rien ne te perturbe. Préoccupation, tension, tout disparaît et se dissout petit à petit à chaque respiration. Elle est déjà présente, Lisa. C'est d'accord. Tu me confirmes que c'est elle qui est devant toi? Oui, il y a d'abord, si tu veux, comme une forme de vortex qui est apparu. Mais je vois pas un vortex qui tourne, je vois un vortex qui fait plutôt comme des espèces de. Ce qui m'apparaît, c'est des lignes en zigzag Oui. qui remplissent cette forme de cône en fait. Mhm. Et j'ai cherché à savoir où était Lise et elle est à l'intérieur. C'est comme si elle ressemblait, tu sais, à une glace. Tu sais, les glaces en cône. Oui, je vois les glaces Elle est à italiennes là. l'intérieur d'un Mhm. cône jusqu'à la poitrine, comme ça, Mhm. jusqu'aux épaules. D'accord. Elle n'est pas à l'aise là-dedans du tout, hein. D'accord. Si tu touches ce cône, enfin l'intérieur, là où elle se trouve, ça te donne quoi comme sensation à toi? D'extérieur, c'est comme si c'était électrique. D'accord. Donc on touche et on reçoit comme Une une décharge? décharge en fait. Ok. Mhm. Et elle me dit que c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur aussi, hein. D'accord. C'est comme une tension en fait. On peut parler de tension quelque part. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tension et puis elle se sent comme maintenue, tu vois, comme même compressée au niveau du corps là. Mhm. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Très facilement. Mhm. Elle a quelque chose à te dire? Non, pour le moment, elle est vraiment sur ce cône et elle sait pas comment se sortir de là. D'accord. Et donc, on est là pour l'aider, l'accompagner et voir ce qui se passe. Elle est d'accord Ouais, ouais, pour ouais, qu'on intervienne si c'est ouais, ouais. nécessaire. C'est elle qui va faire le maximum de choses, bien sûr. Nous, on est juste là pour l'accompagner, pour lui donner des informations et des indications. Ouais, ouais. Oui, parce que là, il n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Non, elle n'arrive pas à en sortir. Mhm. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, tu vas regarder, tu vas simplement lui dire qu'elle peut désactiver, sortir, si elle décide de sortir. Il lui manque certaines informations. Elle peut encore Non, mais essayer de là, le faire. Elle n'y arrive pas. ça OK. l'énerve. Si tu Ça va insistes, l'énerver. ouais, OK. ouais, ouais, ça la Ça rend irritable. d'accord. Ça explique aussi déjà des points, qu'elle a présentés. Donc Cécile, on va faire un petit sabotage de ce système déjà, pour qu'elle se sente mieux. Puisqu'on a son accord, donc on peut agir à sa place si c'est nécessaire et c'est ce qu'on va faire. C'est une fréquence qui est envoyée dans Là, un espace. ouais. Ce qui vient de se passer, c'est que
Moi, j'ai ouvert comme le dessous du cône, en fait. Ouais, Et elle est comme passée par le dessous. d'accord. Mais elle est vraiment très comme liquide. C'est comme si on avait lâché de l'eau, en fait, et que elle s'est comme rétamée comme une flaque d'eau. Mhm. C'est compliqué pour elle, là, de comme se contenir. Se contracter à nouveau et prendre de la solidité en quelque sorte. D'accord. Ouais. Ok. Donc là, elle est comme étalée par terre, c'est comme une flaque d'eau, c'est ça? Elle est toute molle, ouais. Elle est toute molle, elle est, oui, presque plate comme une flaque d'eau. Je vois que elle essaye de remonter, mais Alors regarde ce qui elle se est passe. molle. Regarde ce qui se passe. Alors, regarde ce qui se passe au niveau de son énergie. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là? Si ça continue, elle va partir sous forme de vapeur. C'est pas le but non plus, n'est-ce pas? Ce manque En de fait, il y a consistance. cette histoire de cône qui C'est la remplaçait ce maintenir. manque de consistance, C'est justement. ça. Bon, Donc, j'essaye de savoir l'origine de ce manque de consistance, de la cause. Il y a une histoire de... je me fie d'abord à elle. Et dans les infos qu'elle me transmet, c'est comme s'il y avait une fermeture éclair. En tout cas, c'est le symbole qu'elle me montre. À l'arrière de sa sphère qui s'était ouverte. ah, Et pour le moment, ça me permet simplement de voir une ouverture à l'arrière de sa sphère. d'accord. C'est elle qui te le montre. Donc, ça s'est passé quand? J'aimerais que tu ailles à ce moment-là, puisqu'elle te donne une indication. On va suivre cette piste. Elle me dit que j'étais pas grande, j'avais 2-3 ans. Ah, Euh, c'était euh, dans cette incarnation, dans cette vie. j'ai l'impression. Elle me dit qu'elle a vu des choses dans sa chambre. D'accord. Et ça volette partout. Il y a un lien avec les fameux insectes dont elle parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle en a peur, parce que dans l'éthérique, il se passe quelque chose avec des... Ça pourrait ressembler à des insectes. Mais il y en a beaucoup. Et elle va D'accord. se sentir presque comme envahie. C'est presque une nuée, en fait, Donc, d'insectes. elle a 2-3 ans, elle est dans son petit lit ou dans un couchage d'enfant. Et ces insectes apparaissent à quel moment? Regarde, on va remonter le fil de cette histoire pour avoir tout le détail. J'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'elle rentre dans sa chambre. Mhm. C'est comme si ils étaient là tout le temps dans sa chambre. Ça me fait du frais. Ah. Oui. Mhm. Parce que c'est que tu es en train d'entrer dans la chambre, donc. Ouais. Et ça pose tout D'accord. de suite l'ambiance, en fait. Ouais. Vraiment une fréquence particulière par rapport à cette nuée d'insectes-là. Quand Apparemment, elle ne les voit pas tout le temps. Mais elle est tout le temps imbibée de cette énergie. Si elle est dans sa chambre, Donc c'est uniquement dans sa chambre, hein. apparemment. Ailleurs dans cette maison, Non, puisqu'on la vise, elle. ouais, d'accord, c'est volontaire. Je veux dire, ça vient pas Ah du oui, oui. Dieu, ça Non. vient du fait on la vise. Mhm. Alors, tu vas regarder, Cécile, quels que sont ces insectes, pardon. Tu en isoles un, plusieurs. Tu les figes, en fait, tout simplement, dans cette scène. Je sais pas, j'ai envie de te dire drone éthérique. Parce que c'est comme s'ils fonctionnaient ensemble avec une seule pensée, tous en même temps, D'accord, donc c'est de la technologie. je crois. Ouais. Mhm. Oui.
D'accord. Il ressemble à Et ils quoi? répondent à un programme, très clairement. Ouais, d'accord. Ils ressemblent. C'est pas facile à distinguer parce que il faut que je m'approche vraiment beaucoup. Oui, tu en grossis, hein. Tu peux même utiliser une loupe grossissante. Il y a tout en fait. De tout, il n'y en a pas qu'une seule catégorie. Il y a différentes espèces Oui, parce que là, je peux représentées. voir coccinelle, sauterelle. Des trucs Si qui tu volent, quoi. t'approches, des trucs qui volent, mais si tu t'approches d'un peu plus près, ça n'a pas la même tête que ces insectes qu'on voit dans la réalité. Ils font un peu plus agressifs quand même. D'accord. Alors, ben voilà. Donc ça explique aussi sa peur des insectes volants. Ouais. Parce que là, alors, tu continues avec cette scène, Cécile, tu laisses de côté ces bestioles, enfin celles que tu étais en train d'examiner, et tu regardes une fois que le bébé, donc je parle du bébé, c'est elle, hein, cette petite fille est dans sa chambre, elle dort déjà. Qu'est-ce qui se passe? Je posais la question, hein, je ne sais pas si elle dort déjà, je te pose la question en fait. Non, je la vois pas forcément dormir. Là, elle est plutôt occupée à jouer, assise par terre dans sa chambre. D'accord. Déjà, là, c'est comme si la nuée d'insectes venait comme la Autour. chercher, la titiller. Où elle déjà, elle fait des gestes. Elle sent qu'il y a Saccadé. quelque chose qui la gêne. Comme pour éloigner cette nuée qu'elle voit pas forcément. Elle la voit de temps en temps, je sais pas quand exactement. Ah, c'est quand elle est dans la première phase, en fait, quand elle est en état alpha. Première phase du sommeil. Première phase du sommeil, ouais. Là, elle peut réussir à... Alors, c'est très étrange parce que j'ai en même temps la vision qu'elle a les yeux fermés, mais qu'elle réussit du coup... Enfin, je dis c'est étrange, oui et non. C'est comme si elle percevait mieux ce qui se passait dans sa chambre les yeux fermés et en état alpha. Elle a la capacité de voir vraiment cette nuée-là. D'accord. Ce qui n'est pas le cas quand elle dort pas. Et donc là, c'est la peur vraiment qui est... Qui l'a saisi. Oui. Là, c'est la peur qui est vraiment prédominante au moment de l'endormissement. Donc on a une petite fille, bon, tout va bien quand elle va dans son lit, mais au moment où elle commence à s'endormir, il y a toute cette nuée d'insectes qui envahissent son espace, quoi. Ouais. C'est Et sympa. en fait, si tu veux, la Ouais. journée, il commence Ouais. déjà à la titiller pour essayer de la faire baisser en fréquence. Et là, au moment du sommeil, j'ai vraiment l'impression qu'elle est comme enveloppée de cette nuée. C'est comme si cette nuée la recouvrait. Elle s'endort Et là, elle facilement malgré tout prend ou pas? Non, elle prend panique. D'accord. Elle a... J'ai pas l'impression qu'elle va se plaindre plus que ça. Elle est petite, hein, à 2 ans, 3 ans, tu Ouais. sais pas ce qui se passe. Et elle se souvient pas forcément Et de ce qui s'est passé. elle va plutôt rester seule avec elle-même. Euh, Mais de toute façon, elle est comme pas en état. Elle sait pas si c'est un rêve ou si c'est dans la réalité. Et elle est comme pas en état de réagir physiquement. Ben non. Elle est en état de sommeil. Et pourtant, dans sa tête, ça se passe complètement différemment à ce moment-là. Elle voit, elle sent. Et ça éveille chez elle beaucoup de peur. Donc tu m'étonnes, elle me confirme qu'elle a toujours du mal encore à s'endormir, hein. Donc elle n'a pas forcément la mémoire de ce qui se passe, mais il se passe ça en réalité dans le subtil.
D'accord. Et ça, donc, tu as parlé de... Qu'est-ce qui se passe enfin, avec ces insectes? Ils volent autour d'elle et puis regarde, va un peu plus loin, va dans un moment où il se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose, pour voir justement quel est le but recherché. Simplement lui faire peur? Non, Quoi c'est pas d'autre? simplement lui faire peur, c'est à partir de cette peur pouvoir Ah, la contrôler. Et il y a une action sur elle très limitante qui fait qu'elle se sous-estime beaucoup. mhm. En fait, il y a une action de ce cône sur elle. J'ai l'impression que ça a été comme construit par ces espèces de clones là, pendant qu'ils étaient sur elle. Alors regarde justement à quel moment ça commence, cette Ben, construction. tu vois Tout de le suite? moment du coucher et quand cette nuée recouvre complètement son corps, qu'elle Oui. prend panique et que justement elle est dans un état de sommeil qui fait que personne n'intervient parce qu'elle n'est pas capable. Ben non, elle est toute petite quand même, hein? Voilà. À partir de là, je vois comme le cône, si tu veux, qui se construit à partir du bas, un peu comme les imprimantes 3D là, Oui, je tu vois, vois? je vois. Et il reste là tant que le cône n'est pas complètement terminé. Ça se fait en Mhm. une nuit. Oui, mais c'est encore en continu. C'est pas terminé non plus. Puisque quand tu l'as vue, est-ce qu'elle était complètement, je me souviens plus, je l'ai pas noté, mais incluse complètement dans ce cône. Tu as dit qu'il y avait encore la part jusqu'aux épaules. C'était jusqu'aux Oui, oui, non, épaules. mais il n'y a pas besoin de la maintenir Ça plus. s'arrête là, donc il est terminé. Ah, d'accord. Oui. Ok. Hmm. Bien. Eh ben, quelle histoire. Alors, donc ça a commencé quand elle était toute petite, elle était visée, donc ça veut dire qu'il y avait déjà un plan prévu pour elle Mm, mm. dans cette incarnation. Ils ne se sont pas dit, tiens, tiens, mettons des insectes pour l'embêter. Tu as parlé d'une conscience qui dirigeait tout ça, de quelque chose qui dirigeait tout ça. Mm, mm. J'aimerais que tu ailles au cœur de ce système, voir qui est-ce qui tient les manettes. J'ai directement affaire à un archonte qui lui en veut beaucoup, je sais pas pourquoi. Un archonte. Oui, et qui en veut beaucoup à Lise. Hmm. D'accord. Mais de ce qui s'est passé dans sa vie d'avant, j'ai l'impression, ou entre deux, c'est pas de cette vie-là. Ça, on s'en doute. En même temps, pour s'en prendre à un enfant, on va dire innocent, faut vraiment être sournois. Bien. Alors, on va aller voir pourquoi il lui en veut. Elle lui a résisté. Je lui demande, elle me dit, j'ai déjoué ses plans. D'accord. En fait, Mhm. elle dit que elle est plus grande que lui, à la Hmm. base. Euh, et D'accord. il essaye de la contrôler. Ça fait longtemps. C'est comme si l'énergie de cet archonte, qui est déjà très puissante, était je te dirais, un niveau presque équivalent à celui de Lise, mais Lise est beaucoup plus forte parce qu'elle est dans la lumière. Mais on est vraiment sur du très haut niveau fréquentiel. Oui, parce qu'en général, on a des sous-fifres qui sont là avec des scénarios. Donc là, c'est lui que Elle tu dit vois qu'elle s'est directement. carrément, en fait, elle s'est carrément confrontée à lui. Elle dit qu'elle s'est battue à main nue contre lui, À quel seule à moment? seule et face à face. À quel moment elle s'est battue contre lui? Alors ça date pas d'aujourd'hui. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé. Elle dit que ça remonte à un temps lointain. Mhm. Ça m'étonne pas. Elle n'était pas encore incarnée sur Terre. On y va, Cécile? Mm. Maintenant. Ouais. Elle est une sorte d'être bleu. Euh,
je sais pas, ressemble un peu à... Pour la qualifier, te la décrire au mieux, on dirait une Amazone, mais bleue. Donc plutôt de type féminin, de genre féminin. Oui. Très volontaire, très... Un je peu dirais guerrière quand guerrière, mais même. dans le bon sens. Pas la bagarreuse qui cherche la bagarre, mais plutôt celle qui va tâcher de défendre la lumière. Mhm. Elle dit: je m'appelle Estrella. Ça veut dire étoile. Oui. Elle dit qu'elle est une combattante de lumière. Oui. Elle vient de Vénus, elle me dit. D'accord. Un problème déjà de... Elle voulait savoir d'où elle venait, tu vois. Ah bah oui. Mhm. Il y a un problème déjà avec elle, parce que c'est une femme qui sait se battre, et lui, il supporte pas déjà le fait que une femme puisse prendre le contrôle. Et d'où il sort, lui? Parce que là, on voit elle sur sa planète, ou sur Vénus. Qu'est-ce qui se passe? C'est une Comment est-ce qu'il prêtresse. Elle me apparaît? dit que c'est une prêtresse quand même D'accord. sur Vénus. Elle a un rôle très important. Elle est comme une référente. Mhm. Et c'est comme si elle avait développé des capacités déjà bien supérieures euh, à ses semblables. Je dirais pas qu'elle est comme un niveau hiérarchique au-dessus, mais elle a vraiment des capacités supérieures. Et beaucoup se fient à elle. Et C'est-à-dire que... espèrent d'elle, Mhm. attendent d'elle. D'accord. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle propose. Ouais. Elle a donc des capacités intuitives, Médiumnique. médiumniques. Elle a des capacités médiumniques. Elle sait se battre en plus. Oui. Donc, c'est toutes les parties. Je veux dire, elle est entraînée, je veux dire, sur tous les niveaux. Au niveau du, je veux dire, il n'y a pas que la médiumnité, il y a aussi, Non, c'est très complet, ouais. voilà, ce que j'étais en train de penser. Est-ce que elle est seule à être dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont formés ou qui se forment de la même façon, qui ont ces capacités? Elle me dit, on est 4 ou 5 sur la planète. Oui. Et le rôle, c'est quoi? C'est de former des gens, de prévenir, de... Elle est un peu comme, ils sont un peu comme des piliers Mhm. qui sont comme des référents. Euh, Ça fait penser un petit peu à ces gens ici sur Terre qui vont aller se référer au médium du village. D'accord. Ou alors, Avant de même, tu vois, d'accord. de prendre de toute décision, je vais dire politique, mais il n'y a pas de politique, Ils vont c'est plutôt consulter des personnes, enfin des êtres qui ont une certaine sagesse, ouais, une certaine vue peut-être sur les potentiels de l'avenir, d'une certaine façon. c'est ça, c'est qu'elle a la capacité, si tu veux, de pouvoir Anticiper? voir au sens large D'accord. ce qui se passe et oui, anticiper dans le sens où selon les propositions, elle va pouvoir voir les différents résultats. D'accord. Donc à partir de là, c'est important pour cette société d'une manière générale de savoir si les choix qu'ils vont faire, les changements qu'ils vont poser ou les créations qu'ils vont mettre en place, ça ne va porter préjudice à personne. D'accord. Donc ça se fait dans le respect des Complètement. uns et des autres. Donc il y a quand même, C'est avant tout on va dans le dire, respect des uns et des autres. un haut niveau de conscience. Ouais, il y en a aucun qui ne souhaite agir et que ça puisse porter préjudice à quelqu'un d'autre. Mhm. Donc il se D'accord. réfère toujours à Estrella, qui, D'accord. euh, qui, elle, a une vision plus globale des choses et peut anticiper ce qui peut arriver. Mhm. D'accord.
Alors. Elle est un peu comme reine d'un royaume. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, sur qui on peut s'appuyer, qui a une certaine expérience, une sagesse, tout ce que tu viens de décrire en fait. Bien. Alors, que se passe-t-il en fait? Comment cette fameuse archonte entre-t-il en jeu dans cette... Alors, elle m'explique qu'elle a voulu l'éloigner. Il était où? Il Un peu était trop déjà là? proche, un peu trop proche de sa planète apparemment. Si tu veux, elle a réussi à comprendre que il y avait déjà une intention vis-à-vis de Vénus et ses habitants De s'infiltrer, de parasiter? Parce et de qu'ils font faire que des ça. prisonniers, de faire des Ils font que prisonniers. ça, hein. Ils parasitent, ce sont des gros parasites. Ouais. Ok. Et surtout de prendre possession de la planète, hein, c'était l'idée. Ouais. Donc Mhm. comme elle a vu les plans à l'avance, Hmm. elle les a anticipés et elle est partie au combat direct. Elle a même pas cherché à comprendre. Comment est-ce qu'elle a Elle a quitté combattu? sa planète, ça c'est... Comment elle a fait ça? Ah oui, je suis curieuse de savoir comment elle s'y est pris. On m'envoie l'image de Pégase. Pégase, c'est un Le cheval cheval avec volant? des ailes. Carrément. On m'envoie l'image de cette Amazone bleue sur son cheval blanc avec des ailes. C'est une façon pour elle de... C'est dans l'astral, hein. En Bien fait, sûr. elle conçoit complètement le voyage astral. Donc elle crée, en fait, c'est elle qui crée cette voyage astral, c'est ça, c'est de la création aussi, la Complètement. projection. Et elle se projette directement face à cet archonte qu'elle menace. Qu'elle Mm. menace de mort directement. Elle fait pas un pli avec. Ouais. Et Elle le menace de mort directement. Donc bah forcément, lui, il va pas se laisser faire, hein. Lui, il va Mhm. pas se laisser faire. Elle l'a mis dans un filet. Elle l'a mis dans un filet et j'entends qu'elle l'a laissé là pendant des décennies. Elle l'a Et laissé au frais. c'est en ça qu'il lui en veut parce que il a dû se faire sauver en fait par d'autres équipiers et il a été humilié à cause de ça. Il a surtout été mis à découvert. Et ça, ils ont horreur de ça, en fait. En tout cas, il a vraiment été humilié. Eh oui, Et découvert et humilié. son orgueil en a pris vraiment un coup et il avait Mhm. bien l'intention de se venger. Donc il a été libéré. Oui, Mhm. par les siens. Oui, j'ai bien compris. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à déjouer un petit peu la construction qu'elle avait faite pour le maintenir inactif. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Bien, ok, il est libre. Il a ce désir de vengeance. On est dans un film, hein, on va pouvoir créer Complètement. un dessin animé. Il y aurait de quoi faire, hein? Quand il décide de retourner sur Vénus, elle est plus là. D'accord. Il la cherche à l'endroit où il l'a rencontrée pour la première fois, c'est ça? Oui, mais je ne sais pas où elle est passée. Hmm. En fait, j'entends qu'il y a vraiment beaucoup d'habitants qui ont quitté Vénus entre-temps. Mhm. J'entends qu'il y en a beaucoup qui ont répondu à un appel, Oui. comme un besoin d'aide précieux. D'où venait cet appel? Du cœur de la Terre, apparemment. C'est la fréquence de la Terre qui a envoyé comme un appel au secours.
Il y avait comme un signal de détresse, en fait. D'accord. En tout cas, eux, ils sont capables de capter ces fréquences-là et de sentir qu'ils peuvent agir. Mhm. Donc, ils sont libres d'y aller ou pas. D'accord. Liselle, dans sa conscience de guerrière, elle s'est absolument pas posé de questions. Chou, elle a foncé. Quand il s'agit de toute façon de mettre en lumière, faire de la lumière, faire de la place, ouvrir les chemins lumineux, elle est toujours présente. D'accord. Donc, c'est son intention quand elle fonce vers la planète Terre. Oui. D'accord. Mettre en lumière. Et plus que, si tu veux, plus que nettoyer, c'est mettre en lumière son truc à elle. C'est ça. Comme faire D'accord. surgir ce qui va pas. De façon à ce que ce soit visible. Ben voilà. Mhm. C'est une bonne tactique parce que tout ce qui est caché, finalement, on peut pas, ça peut pas être ajusté ni rectifié. Alors que là, quand on le voit, ça permet aussi de C'est ça. mettre en lumière. Donc elle prend des risques. Elle prend des risques, oui. Et lui connaît sa façon d'agir. Oui, parce qu'il a eu affaire à elle, Oui. effectivement. Il a été mis en Connaît. lumière Ouais. aussi. Exactement. Il connaît ses capacités et il a tout de suite eu l'intention de la ralentir dès son enfance. Tu veux dire que cette incarnation, c'est la première? J'ai bien l'impression. Vérifie quand même parce qu'il peut y avoir plusieurs incarnations avec le même scénario qui se Ouais. rejoue. Après, c'est pas grave, mais c'est Non, toujours important d'avoir c'est juste l'information. que non, c'est juste que j'ai vraiment l'impression que c'est sa première, D'accord. mais qu'il y a une différence temporelle entre son espace-temps et le nôtre. Et en fait, elle est en train de m'expliquer que en même temps, ça pourrait faire comme des éons que cette histoire s'est passée avec l'Archonte sur sa planète, et en Oui. même temps, Ça se passe maintenant. c'est comme si c'était en même temps. Ben oui. Alors là, on est dans la multidimensionnalité, dans le quantique en fait, où tout se passe au même moment. Ouais. Et ils veulent pas la laisser faire son incarnation là, parce qu'elle va tout chambouler apparemment. Donc, ils ont choisi donc ces moments précis de cette incarnation pour l'impacter avec ce système d'insectes C'est un et la moment maintenir. propice, ouais, pour eux en tout cas. Mhm. D'accord. Mais est-ce que à un moment donné, elle a donné justement un consentement? Comment elle s'est fait Non, elle dit absolument pas, elle le déteste. Elle le déteste. Là, elle s'est fait Mhm. piéger par cette peur qui s'est créée. Et tu vois cette fermeture éclair là qu'elle me montrait à l'arrière de sa sphère, Oui, en fait, c'est oui. ça. C'est la peur. C'est comme ça a ouvert une brèche en fait, Ah complètement, oui. qui a permis à cet archonte d'infiltrer, de s'infiltrer Mais sournoisement. pas directement, ouais, voilà. Pas directement parce qu'il y aurait eu des chances qu'elle le reconnaisse. Donc il a utilisé plutôt ce subterfuge de nuée d'insectes. Mhm. C'est-à-dire que, autrement dit, quand elle s'est incarnée, il guettait la moindre de ses faiblesses. Oui. De toute façon, en passant dans l'incarnation, on perd beaucoup de notre énergie. En fait, elle a été obligée de descendre en fréquence, Oui, donc de perdre sa mémoire oui. aussi, puisque tout est effacé. Tu veux venir là? Ah, tu veux venir là? Ok, mais sauf que tu vas passer par les conditions qui sont en cours sur cette planète. Donc, ça veut dire Mm, que tu mm, perds ta mémoire, tu descends en fréquence, etc. mm, mm. Et puis, tu te débrouilles, quoi. C'est ça. Tu te débrouilles, tu n'as pas toutes les capacités, tu vas pas les avoir, en tout cas pas comme ça. Mm, mm.
Elle a accepté ça de toute façon. Déjà, en acceptant ça, c'est comme une forme de consentement quelque part. C'est un piège. Mhm. Ok. Bon, bah, c'est bien, parce que là maintenant c'est le retour de sa mémoire, justement. C'est le retour de sa mémoire et en plus, elle a encore vraiment beaucoup de cette source de son essence. Elle en a encore vraiment beaucoup actuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est tout à fait apte à comprendre ce qu'on est en train de faire en fait, alors qu'elle a que 13 ans. Quoi. Je pense qu'elle l'avait déjà programmé bien avant. C'est-à-dire que elle avait peut-être eu l'information justement quand elle était encore dans cette Il y a de sur cette fortes planète. chances. Sur cette planète, elle avait pu peut-être anticiper que ben elle connaissait les conditions d'incarnation. Ouais, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. D'accord. Il reste en elle de toute façon cette énergie, cette fréquence, cette espèce de conscience de sage et de médium aussi, hein, qui fait que vraiment une énergie, si tu veux, Mhm. là, en tant que Lise aujourd'hui. Sans compter que elle me dit, ça fait 3 fois qu'elle me dit, en plus, je suis bien accompagnée. Elle parle de sa maman. Ouais. Elle la connaît. Elle la connaît d'ailleurs. Dit oui, mais pas de Vénus. D'accord. Je cherche. C'est plus elle me dit une compatriote d'une autre planète. Elles Donc étaient d'une autre plus expérience encore, ouais. comme amies. Oui, c'est encore Mhm. autre chose. Et ce sont toutes les deux, l'idée principale là, c'est tisser des liens. Donc déjà, elles tissent un lien entre elles deux, mais à elles deux, elles permettent de tisser des liens. Mhm. Elles sont sur la réunification, les deux là, ensemble, dans leur énergie, à travailler en symbiose sur la réunification D'accord. et la création de liens à l'autre. Mhm. D'accord. C'est-à-dire tous les liens. Le, le but des archontes, c'est justement de couper, de nous couper les uns des autres, Ouais. de créer des guerres, des tensions, La etc. division, ouais, La division. Donc elles, c'est le contraire. complètement. Elles viennent donc comme en quelque sorte réparer, mais parce qu'elles ont choisi. Attention, il n'y a pas d'idée. Moi, je précise toujours, il n'y a pas d'idée de mission. C'est juste un choix. Hein, C'est parce ça. que sinon, j'ai la mission 2, tu vas te mettre un poids et un stress encore plus. Non, non, ça se fait automatiquement par leur capacité et par le choix qu'elles ont fait antérieurement. Mhm. Ok, assez intéressant. Elles te donnent déjà toutes les informations, donc elles se connaissent d'ailleurs, bien sûr. Et donc, quand elles posaient la question, tu vois, est-ce que je me suis réincarnée avec quelqu'un? Ben oui, Bah oui, déjà, déjà ta maman. Lise, et puis peut-être d'autres hein, qui sont là au même moment pour un but ou un choix particulier. Moi, par contre, je me posais la question, donc je vais te la poser, Cécile, pour que tu puisses voir avec elle. Qu'est-ce qui a déclenché en elle justement cette, comment dirais-je, ce retour de la mémoire, ce retour de la conscience, enfin, ce développement, cette prise de conscience, voilà, je cherchais le mot. Parce qu'en fait, c'est Lise elle-même qui a demandé, qui a choisi de faire une session. Elle a souhaité le faire. ça fait partie d'elle. C'est D'accord. comme si Elle avait mis un programme à l'intérieur qui a dit ah, mais c'était le moment, clic. c'est comme si c'était dans son essence Oui. et que c'était le moment pour elle. Comme si cette essence remontait petit à petit, tu sais, comme la sève dans l'arbre. Hmm. Et il y a un moment où c'est mûr. C'est le moment pour elle, comme si c'était prévu, oui. C'est en ça que je te dis qu'elle a encore vraiment cette conscience-là très élargie et très haute aussi, qui lui permet de pouvoir faire ce genre de choses alors qu'elle a que 13 ans.
Mhm. C'est vraiment toute sa part cosmique, son essence qui l'amène à ça. Ça fait partie D'accord. d'elle. Bien, on a un résumé de ce qu'il s'est passé. Par contre, moi, je me pose la question pourquoi elle s'est liquéfiée. Le but donc final de la maintenir dans cet espace, c'était de la liquéfier, de l'annihiler complètement. Quel était le but de cet archonte? Le but, c'était de la rendre toute petite, en fait. Faire, en tout cas, qu'elle ait l'impression de diminuer, de Mhm, se sentir limitée. mhm. Ce qui a créé chez elle le fait qu'elle se sous-estime, qu'elle manque de confiance en elle. Et c'est ce qui travaille là en symbiose avec cette espèce de fréquence qui est mise dans le cône, où elle a l'impression d'éprouver de la jalousie. Un Mhm. effet de, comme ça, de comparaison avec les autres qui se font, malgré elle, à cause des fréquences du cône. Et ça transforme en fait ces ressentis, Ça les déforme, je dirais. ça les déforme et ça les exagère. Déjà, elle part d'une base où elle se sent diminuée. C'est pas pour autant qu'elle va éprouver de la jalousie. En revanche, ce cône-là, il va aller titiller cette sensation de se sentir plus petit. Et à partir de là, tout ce que sont les autres, ou tout ce qu'ont les autres, c'est beaucoup mieux que soi-même. Ça sera toujours mieux si, Ça si sera elle toujours était mieux. restée dans cette condition, ça ne serait peut-être pas amélioré ou alors ça aurait été un petit peu mis sous le tapis, mais c'est Bah, pas en fait, elle présent, aurait quoi. fini par Mhm. glisser au fond du cône Ouais, et elle aurait plus rien vu. Elle aurait été complètement imbibée de cette idée de petitesse et elle aurait fini par rester dans son coin à se sous-estimer. C'était l'idée de toute façon qu'elle ne parvienne pas à retrouver en fait son essence originelle bien sûr. et qu'elle finisse par s'oublier. Mhm. D'accord. Hum. Quelle est la sensation d'avoir aucune importance? En fait, il a un petit peu envie de lui faire revivre ce qu'il a vécu quand elle l'a laissé dans le filet. Ah tiens, il est capable d'avoir des ressentis. Lui, il a été humilié, C'est surtout ça. ouais, surtout. Et c'est, il a des ressentis, mais tout part de son orgueil en fait. Et donc, bah, à partir de là, tout est transformé, tout est exagéré, et il la met dans ses conditions à lui, à travers ce cône. Donc là, après, il s'agira en fait juste de refermer cette fermeture éclair, donc enlever la peur pour qu'elle Mhm. parvienne simplement à se débarrasser de lui. D'accord. Regarde si j'aimerais quand même que tu suives le processus. Il n'y a que qu'à faire ce processus de refermer la fermeture éclair, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la descente, en fait, tu sais, dans la descente de fréquence pour s'incarner, d'autres choses qui auraient été installées, style un plan, style programme. Bah, l'implant, c'est clairement le cône, hein, C'est le cône. D'accord. très clairement. Programme, non. C'est juste une Bah, histoire de fréquence, après, ouais. oui, on peut Créer la considérer que fréquence de peur pour c'est ça. pouvoir. Bah, la laisser sur cette fréquence de peur C'est ça. surtout.
la maintenir sur cette fréquence-là et puis faire en sorte qu'elle se sente toujours diminuée de plus en plus, rétrécie. C'est ça. Sauf que tu dis que j'évalue aussi la situation, bien sûr. Refermer la fermeture éclair, déjà, bien sûr, elle peut le faire. Sauf que ce bébé qui va dans sa chambre et qui est attaqué, je veux dire, n'a pas prévu de. Je veux dire, la peur, elle est créée parce que c'est voulu. Donc, il va falloir remonter encore cette information à elle. Donc, cette Vénusienne dans son temple, est-ce qu'elle a déjà cette information? Regarde, on va remonter à un moment où elle décide d'aller sur Terre, au moment où elle fait ce choix-là. Non, elle avait pas cette info-là. Voilà, parce que de toute façon, on peut fermer la fermeture éclair, ils vont revenir, donc il faudra encore la refermer. Tu vois, c'est comme si c'était infini. Il faut vraiment aller encore plus loin pour qu'elle ait cette information et qu'elle puisse interagir avec cette information. Le fait que, Ah ouais, non, mais là, si on remonte, voilà. si on remonte avant, ça change beaucoup de choses parce que. C'est ce qu'il faut faire. En fait, elle l'avait maintenue dans un filet presque par pitié. Tu vois. Et voilà une information intéressante. En se disant, parce qu'elle est très empathique. Ouais, elle a beaucoup de compassion. Et même pour un être comme ça, elle n'avait pas l'intention de l'anéantir, en fait. C'est pour ça qu'elle l'a laissé dans ce filet. Et l'a laissé comme ça pendant des décennies. Mais si je lui transfère cette information-là, c'est ça. Elle va carrément l'anéantir. C'est peut-être ce qu'il faut. De toute façon, sachant que l'anéantissement, c'est aussi une transmutation, hein, d'accord? Dans ce contexte. Il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter quand c'est comme ça. Ça a été rapide, hein, ça fait ni une ni deux. Hein. Elle l'a anéanti. Je sais pas comment elle s'y prend avec ses mains. D'ailleurs, j'ai les mains qui transpirent. D'accord. Et elle a envoyé 2 lasers directement vers lui. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Il y a 2 lasers qui sont sortis de ses mains. Et... En fait, si je comprends bien, elle avait comme l'intention de lui laisser une chance, en quelque sorte, de se réhabiliter. Or, elle se rend compte que la réhabilitation pour un archonte, je ne sais pas forcément dans leur programme, en tout cas dans le sien. Non, elle, si tu veux, elle avait l'impression que c'était un peu comme faire de l'ingérence que de décider de la vie ou de la mort. En tout cas, pas tel qu'on le conçoit ici sur Terre, mais elle dit c'est quand même un gros changement de programme pour lui. Et dans le sens où si elle utilise ses lasers là au niveau des mains, donc déjà ça le fait disparaître de cette dimension. Et lui, il va se retrouver vraiment dans une situation beaucoup plus délicate pour lui, où il va se retrouver dans une dimension où les fréquences ne sont pas adaptées à lui. Donc avant qu'il en sorte, elle dit il y a du boulot. Il y a peut-être aussi du recyclage. Peut-être aussi. Mais ça, à la limite, c'est pas. Elle l'a effacé de sa dimension, en fait. C'est ça. C'est ça, pour préciser l'anéantissement. Ça veut dire qu'il n'a plus accès à sa dimension. C'est ça. À n'importe quel moment. Qu'on se le dise. C'est ça. D'accord. Alors, regarde quel changement cela... ça contribue à quel changement maintenant, ce changement de programme. Celui qu'elle avait, qui était dicté par un archonte, et maintenant... Alors là, je retrouve... je la vois de dos. Voilà, regarde. Donc, elle n'est plus liquéfiée. Non. Et je retrouve cette Amazone que j'ai vue au départ. Elle est complètement adulte. Hein. Elle est complètement adulte. Elle a de longs cheveux bruns qui lui descendent jusque dans le dos et elle est en train de caresser son cheval. D'accord.
En fait, c'est comme si s'était rien passé. C'est presque même comme si on n'était pas là. D'accord. Elle me tourne le dos, elle caresse son cheval. Comme si D'accord. c'était rien passé. Pour elle, c'est le cas, parce que c'était juste un réajustement à faire, à effectuer. Ouais. C'est comme si, hop, je fais une chiquenaude et tout revient à sa place, quoi. Du coup, je sais même pas si elle sait que je suis là. Bah, Si, écoute, si, elle sait quand même, j'allais te dire, t'as plus sur Si, si. l'épaule. Non, si, elle sait. Elle sait bien. Mais elle est contente de retrouver son cheval, elle me dit. Mhm. C'est une partie d'elle, en fait, c'est une extension d'elle-même, ce cheval. J'ai l'impression, oui. Bah, elle dit que c'est ce qui lui permet justement de faire ses voyages astro. Ça me fait penser à la réunification dont il était question, tu vois, tout à l'heure. Ouais. Se réunir. Elle se réunifie à elle-même, ouais. C'est ça, c'est ça. Le cheval, c'est en quelque sorte son véhicule aussi qui lui permet de se déplacer. Donc, c'est très symbolique. C'est très symbolique. Bien. Donc, c'est une reconnexion, tout simplement. Complètement. Et là, c'est plein de douceur, c'est plein de paix aussi. C'est vraiment très calme, très posé. On aurait juste envie de rester là et rien dire. Simplement de profiter de ses énergies. Parce qu'elle rayonne. Elle a une grande sphère jaune qui rayonne. Et c'est vrai, tu vois, si je regarde son cheval, elle et son cheval, en fait, sont dans la même sphère. D'accord. Très bien. Alors, on va quand même répondre aux questions qu'elle se pose. Parce que ça a une importance, bien sûr, pour elle dans le physique. Donc, elle, la partie subtile avec laquelle tu es, donc Estrella, on va l'appeler Estrella, pour bien la différencier, bien que c'est la même personne, on va dire. Elle est consciente de ce qu'elle vit en ce moment de cette partie physique. Elle est en mesure donc de... Oui, complètement. D'accord. De la soutenir, Oui. d'être unifiée, donc, tout simplement. Complètement. Elle me dit c'était l'objectif de toute façon. D'accord. Et là, elle est... Oh non, elle a retrouvé ses pleines capacités, donc... C'est comme si elle avait dévié de son chemin un temps et qu'elle était revenue dessus. D'accord. Alors le fait, on a déjà vu quelques points, c'est-à-dire l'histoire de la jalousie. Donc toujours, c'était dans ce cône de fréquence, en fait, de fréquence basse, tout simplement, dans lequel elle était maintenue. Le fait qu'elle s'énerve aussi tout le temps pour pas grand-chose, c'est la même origine, j'imagine. Ouais, ça la rend irritable, en fait. C'est ce que tu as dit, voilà. Oui, à partir du moment où... Alors attends, je vais essayer de voir comment ça se passe pour elle dans le physique. Bah, déjà, j'entends, j'y arrive pas. Donc, il y a une croyance limitante, là, à y arriver. Mais elle n'y arrive pas réellement, D'entrée en fait, de jeu. en plus. Et oui, c'est ce que j'allais dire. D'entrée de jeu, elle crée cette réalité. Mais c'est ce cône, en fait, qui lui envoie ça par rapport au fait qu'elle se sente diminuée toujours. Toujours l'impression qu'elle ne va pas y arriver. Oui, puis ils jouent, on sait qu'ils sont capables de jouer avec la fréquence ils savent qu'on est des créateurs, enfin des créatrices en l'occurrence. Ça la met en colère. Ben voilà, je suis tout le temps en colère. Alors évidemment, la colère, elle est dirigée souvent contre son frère, qui m'énerve alors qu'il n'a rien fait. Et contre sa mère aussi. Ben oui, il faut bien passer la colère sur quelqu'un, ça c'est clair. Eh oui. Qui mieux que nos proches peuvent recevoir notre colère alors qu'en fait, elle est induite par des parasites. Des parasites mentaux, des parasites astraux. Bah oui, c'est les premiers qui trinquent, forcément, c'est les plus proches d'elle. Maintenant, ils peuvent se méfier. Ils ont tout intérêt à se méfier parce que
Ils peuvent être anéantis, c'est ça? Ok. Quand même pas. Ça la fait rire, hein. Oui, je plaisante. Bien Non, sûr. c'est Mais en même temps, bon, c'est bon de leur faire savoir, hein, méfiez-vous. J'ai été capable de, je peux vous anéantir si je le décide. C'est peut-être pas le but, mais ça permet de les tenir à distance aussi. Parce qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. ouais. Hmm. Alors, cette colère contre son frère, maintenant, ça va se calmer. C'était pas contre son frère réellement, c'était contre Voilà, elle-même. contre elle-même. Contre elle-même parce qu'elle sentait bien qu'il y a des conditions dans ces conditions dans lesquelles elle était, c'était pas les siennes. D'accord. Bien. Alors pour peu que, en plus, des fois, elle n'arrive pas à faire un truc, et même si on l'encourage, qu'on insiste en lui disant tu vas y arriver, bon alors là ça l'énerve encore plus. D'accord. Ça l'énerve encore plus parce qu'elle a l'impression de ne pas être comprise quand c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et qu'on se moque d'elle, etc. Ou que. Ah ouais. Ben oui. Hmm. Avec toujours cette impression aussi que ben, ça la diminue encore. Hmm. Et ça la met encore plus en colère. Et c'est qu'un cercle vicieux comme ça. C'est bien fait leur truc, hein, quand même. Hein. C'est vicieux, hein. C'est Hmm. très vicieux. D'accord. Alors cette timidité, quand elle doit passer à l'oral, tu vois, quand elle doit s'exprimer. Elle se sent est-ce- trop petite. T'imagines, tu te sens une petite souris devant des géants comme ça et tu dois parler. C'est pas tellement rassurant, quoi. Mhm. En plus, elle se sent jugée. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses là qui vont changer. Maintenant qu'elle est plus maintenue dans ce cône, elle va se voir d'égal à égal avec les autres. Pour l'instant, en tout cas. Mhm. Une phase où vraiment elle va pouvoir se voir d'égal à égal, Donc se redécouvrir finalement. complètement. Et elle va aussi prendre conscience, avec le temps, que, je sais pas trop quel terme utiliser parce que c'est pas qu'elle va être supérieure ou qu'elle va prendre conscience en fait que, elle a davantage de capacités en réalité que la plupart des gens lambda. Mhm. Mais là, elle va se sentir beaucoup plus haute qu'eux. À Bah partir de déjà, maintenant, ça va être mhm. d'égal à égal et avec le temps, elle va comme, se sentir plus grande, plus haute. Mhm. Elle restera humble si tu veux, mais elle va bien voir qu'elle est supérieure, Qu'elle spirituellement a des capacités, mais en et fait, oui, après, ça, c'est aussi un ajustement qu'elle doit faire pour ne pas tomber dans un ego surdimensionné. Je veux dire, elle en est c'est très consciente de ça. important. Ouais, Ah ça oui, c'est tout à très fait. important, oui. Parce qu'elle Pour me dit que rester. si, s'il y a pas l'humilité, Mhm. apparemment ça fait vraiment partie de son tempérament, Mhm. l'humilité. Bah, s'il y a pas ça, ça marche pas. Donc, c'est bien de savoir, mais c'est bien aussi d'être aligné avec les autres pour pouvoir avoir des échanges et être en interrelation sans se sentir C'est ça, supérieur ou. c'est ça. Ouais, c'est important. Et puis même peut-être transmettre que tout cela est possible pour chacun. C'est aussi cette C'est vibration son qui est. idée, hein, de toute C'est ce façon, hein. qu'elle est venue faire, en fait, Et oui, quelque c'est ce part. qu'elle est venue faire donc Mettre là, en elle va lumière, mettre en et lumière. oui, c'est ça et là, elle récupère le projet qu'elle avait mis en place avant de s'incarner. Ah, est-ce qu'on en parle de ce projet? Élever l'autre, Ben voilà. c'est l'élever, dans le sens, Lui permettre de de se la lever hauteur. lui-même, en fait. Bien sûr, Voilà, c'est c'est pas ça. elle qui va les porter à bout de bras, je précise. Oui, Donc, c'est lui permettre de faire cette, mais toujours, cette expansion. Ouais. toujours en mettant, en lumière ce qui va pas. Mhm. Elle me montre vraiment cette façon qu'elle a d'aller creuser et de remonter en surface ce qui était dans l'obscurité. Mhm. D'accord. Pour que ça s'équilibre, pour pouvoir l'équilibrer.
neutralisé. Très bien, très bien. Donc, le stress, je passe rapidement sur le stress parce que c'est lié à la timidité, c'est lié au fait de se sentir petite. Regarde s'il y a quand même autre chose, Cécile, par rapport au stress. Quand elle doit s'exprimer toujours, hein. On me remontre cet état liquide. Hmm. En fait, on lui fait sentir, on lui faisait, je vais parler au passé, quand elle était dans ce cône, Oui, on lui faisait sentir qu'elle n'avait pas de consistance en fait. À ce moment-là, quand elle doit s'adresser à quelqu'un, quand elle doit affronter, avoir du courage, quelque chose comme ça, on lui fait plutôt ressentir que c'est même pas la peine d'essayer. Et on lui fait ressentir cette sensation d'eau, de quelque chose de mou, qui se tient pas. ouais, voilà, c'est ça. C'est plus facile à influencer aussi de cette façon-là. Et alors là, elle panique. Elle panique. Donc forcément, elle peut que ressentir du stress Il vis-à-vis n'y de avait tout ça. pas d'énergie qui circulait normalement dans ces chakras aussi. On peut le dire comme ça. Ces chakras étaient pas au top. Ah non. Non, et j'ai même l'impression que quand je vois ses jambes en situation là, c'est comme si vraiment le chakra racine, c'était le premier à trinquer dans ce cône. D'accord. En Ah tout cas, oui. il trinque plus que les autres. D'accord. Ça l'a coupé de ses racines de toute façon et on les connaît maintenant, donc ouais, c'est très insidieux. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question concernant sa grand-mère, donc sa grand-mère Christine, qui est décédée, hein, c'est bien ça. Est-ce qu'elle a un message pour moi? Donc, voici la question. Déjà, j'ai un peu la même personnalité. Vibration, ça vibre fréquence. Ouais, c'est un peu la même fréquence, D'accord. en plus expérimenté encore. Comme un vieux sage D'accord. où là, Lise en tant qu'Estrella va se retrouver, elle, face à sa grand-mère. En fait, si tu veux, sa grand-mère a le même rôle qu'elle vis-à-vis des autres, mais Mhm. un niveau au-dessus d'Estrella encore. Et là, D'accord. Estrella, face à sa grand-mère, elle va plutôt la prendre pour référente. C'est comme une lignée quelque part. Oui, En tout cas, une lignée vibratoire, hein. Je dis bien, complètement. c'est-à-dire que... Elle est D'accord. très heureuse de la revoir. Ok. Je demande le message. Alors déjà, elle est en train de lui passer la main dans les cheveux. Elle lui dit des mots gentils. Elle la reconnaît, hein. Elle la reconnaît bien comme sa Oui, grand-mère. oui. Ok. Et sa grand-mère lui dit: «Tu es belle, mon enfant. Est-ce que tu as vu tes yeux?» Je suis en train du coup, de me poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Oui. Moi, je me posais la même question, ça tombe bien. Je sais pas ce qu'elle a dans les yeux. Je sais pas ce que c'est. Mhm. Ah ben, demande-lui. Ouais, je vais lui demander. Parce qu'elle a des yeux particuliers, si tu veux, où, on a l'impression qu'il y a comme un espèce de radar pour capter des trucs. Elle me dit: «Ouais, D'accord. apparemment c'est ça, D'accord. c'est un radar». Elle Quelque me chose qui parle de permet. yeux, ultrasoniques, quoi.
Ultrasonique. En Non, mais gros. on comprend qu'elle capte des vibrations aussi à travers ses yeux, c'est à travers Oui, la vue, quelque part. oui. Parce que on peut capter, avoir des ressentis avec nos sens sont là pour ça, mais là, c'est sa vue aussi qui est importante apparemment, ses yeux. Les 2 yeux. Mhm. Mais je me demande s'il y a pas une histoire de 3e œil aussi dans l'histoire. Ben oui, Ah bah, ça rigole, elles se moquent de moi les 2 là, voilà. Donc effectivement, c'est bien une histoire de 3e œil aussi. Elles sont très complices, hein. d'accord. C'est une histoire de 3e œil aussi Ben et oui. Mhm. en fait, elle est en train de lui mettre, là poser sa lui faire poser sa conscience sur, sa capacité à en fait, je vois un rayon lumineux, si tu veux, qui part autant de ses yeux que de son 3e œil. Ça fait une sorte de lumière en triangle Mhm, mhm. qui se projette, vraiment très loin, c'est presque à l'infini. Et je suis pas sûre que, Estrella le voyait vraiment, ce qu'elle y prêtait attention, quoi, avant que sa grand-mère lui en parle. D'accord. C'est Elle lui comme dit: «Je si. te reconnais bien là». Sachant que quand tu penses à quelque chose et que tu mets ton énergie sur un élément, et là, en l'occurrence, ses yeux, son troisième œil, ça va redonner c'est comme un déclic en fait, ça redonne de l'énergie. Là où va la pensée, va l'énergie. Donc c'est une prise de conscience qui est nécessaire pour elle à travers le message et le contact Oui, avec sa grand-mère quelque part. c'est ça et elle explique qu'il y a en fait plus de limites pour elle. D'accord. Elle peut projeter à l'infini, sans aucune limite. La seule limite, c'est le respect des autres en fait. Et ça, elle le fera toujours, de toute façon, ça fait partie d'elle. Voilà. Respect des autres et de leur chemin et de leurs expériences. Ça, c'est C'est important. ça. Et comme elle a la capacité de concevoir, si tu veux, en globalité ce qui se passe Mhm. et de futuriser. Elle est tout à fait capable, puis on est vraiment retourné sur cette énergie, primordiale qu'elle était en tant qu'Estrella, avec toutes ses capacités de nouveau, sur terre. Donc, le message de sa grand-mère concernait, concernait la prise de conscience de ses yeux et de ce qu'elle était capable de faire. A-t-elle Oui. autre chose à lui dire? Là, en fait, ça se passe, beaucoup entre, elles 2 de cœur à cœur et les yeux dans les yeux et les Mhm. infos qui sont transmises, c'est, beaucoup d'amour. Il y a un gros «je t'aime» qui a été transmis, directement à Lise, par sa grand-mère, par son cœur, directement et elle lui dit qu'elle compte sur elle. Elle compte sur elle et qu'elle, lui fait confiance. C'est plutôt dans ce sens-là. D'accord, Pas le fait de compter d'accord. sur elle et lui rajouter une responsabilité ou du poids à J'ai bien porter. compris, c'est juste une histoire de confiance, oui, pour pas Exactement. qu'elle se sente investie tu sais, tu as raison de préciser parce qu'après, sinon, si on se traîne des boulets finalement, alors que c'est Ouais, pas du tout l'intention de la grand-mère, c'est juste je te fais confiance. c'est ça. Ok. Bon, ben on la remercie. Elle dit que c'est elle qui nous remercie, mais que, elle reviendra la voir. Mhm. D'accord. À elle de voir, hein. Mmh mh. Alors, je vois qu'il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, qui ont déjà eu ces réponses. Donc, il y en a peut-être une. Quel est mon but dans cette vie? Il y a déjà aussi des éléments de réponse. Est-ce qu'il y aurait autre chose que voudrait rajouter sa partie subtile?
Elle lui dit ton but, c'est de déjà vivre ta vie comme tu l'entends. Mhm. Elle dit d'être toi-même. Et elle dit justement, c'est en étant toi-même parce que tu n'es pas comme les autres que les choses vont pouvoir changer. Elle lui dit qu'elle est venue dans un objectif bien précis, mettre en lumière. Et plus elle va s'attarder à se mettre elle-même en lumière, c'est-à-dire plus elle s'écoutera, plus elle prendra soin d'elle, plus elle pourra être dans la joie, l'amusement, Mhm. et sans se poser de questions, les choses se feront d'elles-mêmes en fait. Elle lui dit, puisque ton objectif premier, c'est de mettre en lumière, Mhm. sois la lumière. Bah, c'est juste très beau ce qu'elle lui dit. Et en même temps, donc c'est le conseil est donc qu'elle soit attentive à ses ressentis, à tout ce qu'elle est en fait, toutes les informations qu'elle reçoit depuis Oui, l'intérieur, à tous c'est les très niveaux. important qu'elle Mm. s'écoute. C'est ça. Bien. Cécile, j'aimerais maintenant que tu te rapproches de sa partie physique pour faire une dernière vérification, s'il te plaît. Tu me dis quand tu es proche de sa partie physique. Ouais, j'y suis. D'accord. Donc, une petite vérification pour justement l'étape suivante, donc l'intégration. Regarde son champ aurique, chakra. Regarde si tout est en ordre ou s'il y a encore quelque chose. Alors là, les chakras, je vois vraiment un super bel alignement. Mhm. Tout me semble très équilibré. Sa sphère est complètement refermée. Quand elle, elle est marrante. Elle se met à bouger comme ça avec ses bras pour me montrer que pendant qu'elle fait ces mouvements-là, tous ses corps la suivent. C'est harmonieux alors. Ouais. Et D'accord. tous ces corps représentent un arc-en-ciel. C'est super joli. À chaque fois qu'elle va faire un mouvement, ça dessine un arc-en-ciel qui s'efface petit à petit. Il y a comme un arc-en-ciel qui suit ses mouvements. C'est super beau. Très bien. Donc, tout se Et passe bien. ouais, elle se Mm. sent reconstituée, recomposée. D'accord. Elle se redéfinit, c'est ça. Mm. Oui. Bah, très bien. Alors, on va pouvoir la laisser. Elle éprouve même de la joie, elle me dit. Bah, Ouais. c'est très bien. On va lui dire au revoir. Ouais, elle est contente. C'est bon. Elle est partie en faisant. Elle est contente. T'es là, Fabienne? Ça a coupé. Ouais. Ça a coupé. Je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends plus. J'ai plus de son. Je t'entends plus.
Attends, je vais regarder si c'est pas moi qui bougeais un truc. Non. Non. Ça y est, je t'entends. Tu m'entends maintenant? Oui. Bon, alors écoute, tout va bien. Tu es déjà presque revenu. Donc Oui. tu vas reprendre le. Je dis c'était un réajustement de la ligne par rapport à ce qui vient d'être fait, peut-être, peu importe. Alors, tu vas tranquillement maintenant te centrer sur ta respiration. Cécile, je vais compter jusqu'à 3. On salue bien sûr, on a salué Lise qui est partie déjà certainement. Oui, Tu es oui. plus avec elle? Ok. Oui, Donc oui, tu te déconnectes complètement elle est partie joyeuse. sur son cheval. Non, même pas. Même pas, mince. Même pas, Elle mais elle est n'avait pas partie besoin. en faisant hi. Hi. D'accord. Bien. Donc tu te déconnectes maintenant de tout Ouais. et de tous.